vous dit que Bourgi a été envoyé pour nous piéger. Nous piéger en Côte d'Ivoire, nous piéger en Afrique. Quand celui-là sort, sachez qu'il y a une mission. Donc voici mon analyse des propos de Robert Bourgi. D'abord, comme l'a dit notre sœur bien-aimée, Madame Geneviève Bro-Grébé, dites à Robert Bourgi qu'il ne nous apprend rien de nouveau. Parce que les gens se comportent comme si Bourgi avait dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit. Il a déjà dit tout ça. Ce qu'il a dit là, il a déjà dit ça. Maintenant, deuxième point. Mais pourquoi Bourgi parle-t-il? Qu'est-ce qui amène souvent Bourgi à parler? Il y a deux choses qui sont les motivations de Bourgi. Celui-là, le Robert, il y a deux choses qui le motivent à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une, systématiquement. Il y a deux choses qui motivent Bourgi à parler. Et derrière ces deux choses, il y en a toujours une. La première chose qui le motive à parler, c'est une mission des renseignements généraux français, avec lesquels il est resté étroitement lié, en tant qu'homme traditionnel de la France-Afrique. C'est un homme hyper renseigné, il est dedans. Comme on dit dans la langue des renseignements généraux, Bourgi est un homme embedded, il est couché dans les renseignements généraux français, depuis longtemps. C'est un peu comme les gens comme les Marwan Ben Yamed, les journalistes, un certain nombre de journalistes de RFI France 24, comme les, comment ils s'appellent, les Nassim, Wassim Nasr, Christophe Boisvouvier. Vous ne pouvez pas penser que ce sont des gens qui sont seulement au niveau de la performance professionnelle. Ils bénéficient de confiance du système pour lequel ils travaillent. Bon. Donc Bourgi, quand il sort pour parler, sachez qu'on l'a envoyé. Et du coup, vous devez vous poser la question, pourquoi l'a-t-on envoyé? Quelle est la mission de Robert Bourgi? Eh bien, je vous précise sa mission. Ceux qui l'ont envoyé pour tout faire pour salir de la même façon toute la vieille classe politique ivoirienne. Entendez? Salir de la même façon Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens. Et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Bourgi est chargé de salir Ouattara en même temps que Laurent Gbagbo. C'est pour ça qu'il rappelle que le président Gbagbo aurait remis à Jacques Chirac la somme de 3 millions de dollars pour que Jacques Chirac protège son pouvoir. Bourgi ne cite pas le nom du président Gbagbo par hasard. C'est pour dire que lui aussi il a corrompu. C'est pour dire que le président Gbagbo a corrompu Chirac. Parce que Gbagbo voulait que Chirac le soutienne pour qu'il soit toujours président de la Côte d'Ivoire. Si Bourgi cite le nom du président Gbagbo, c'est parce qu'il veut le salir au passage. Et puis, il veut salir Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que Alassane Ouattara, c'est un vieux chiffon de la France-Afrique. Ils ont fini de l'utiliser. Quand ils ont fini de l'utiliser, c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. C'est comme ça qu'ils ont fait à Mobutu. Ils l'ont déposé, il a fui. Ils sentent qu'il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. Comme on dit chez nous à Abidjan, Tchoko Naka Tchaka. Il va y avoir un changement politique en Côte d'Ivoire. La France-Afrique le sait. Et elle a décidé d'anticiper, un peu comme elle a fait au Gabon. Ils sont en train de préparer un coup d'État néocolonialiste en Côte d'Ivoire. Vous comprenez?